L'actualité internationale a parfois des résonances en Île-de-France. La réélection aujourd'hui du président iranien sortant Hassan Rouhani ne laisse pas indifférente la communauté d'exilés qui vit notamment dans le département du Val d'Oise. Tania Ouatine et Olivier Badin se sont rendus chez des opposants au régime à Marjancy. Ils ne sont jamais retournés en Iran. Azadeh avait 11 ans quand elle a fui le régime. Hassan était étudiant. Installés dans le Val d'Oise avec leurs enfants, tous nés en France, le couple suit de près les élections de leur pays. Le fait que le président Rouhani, réélu à 57%, soit présenté comme un modéré en France, les fait doucement sourire. Pour moi, ce n'est pas du tout un modéré parce que pendant ces 4 dernières années, il y a eu 3000 personnes qui ont été exécutées sous Rouhani, dont 77 femmes et 3 mineurs. Avec Hassan Rouhani, pourtant, l'Iran est redevenu fréquentable. Les accords sur le nucléaire ont permis de lever en partie les sanctions économiques. Mais la pauvreté progresse, le pays ne se réforme pas. La famille Habibi n'a aucun espoir avec ce religieux au pouvoir. La situation en Iran ne peut pas s'améliorer. La réforme, si c'était possible, ça aurait été la meilleure chose pour tout le monde, y compris pour moi, l'Iranien opposant, qui est là depuis 38 ans en exil et qui ne souhaite qu'une chose, c'est retourner et de vivre dans un pays avec un minimum de démocratie. Justement, à Auvers-sur-Oise, depuis 35 ans, le Conseil national de la résistance iranienne, dirigé par Mariam Radjavi, se bat pour un changement de régime. Pour ces exilés, le fait que l'ultra-conservateur Raisi, ici à gauche, ait perdu contre Rouhani, à droite, montre l'affaiblissement du guide suprême Khamenei au milieu, et donc du régime. De ce point de vue, c'est une bonne nouvelle pour les Iraniens que l'issue de ces élections est un régime plus affaibli et plus fragilisé, donc plus exposé au mécontentement populaire, aux protestations populaires qui lui seront fatales. C'est en tout cas l'espoir de Hassan et Azadeh, montrer au plus vite à leurs 3 enfants leur pays d'origine, mais sans avoir peur de se faire emprisonner parce qu'ils s'opposent au régime.